que tu t'es déjà demandé si tu t'entraînes avec la bonne intensité? L'entraînement, il peut être soit trop facile, soit trop dur. Du coup, le résultat, c'est trop facile, tu stagnes. Trop dur, soit tu te blesses, soit tu es en surentraînement. Il existe un outil, les gars, très utilisé en streetlifting, très utilisé en powerlifting, très utilisé aussi en haltérophilie. Et cet outil, il est applicable en muscu. Cet outil en question, les gars, c'est le RPE. Utilisé aujourd'hui par des centaines de coachs, par des centaines d'athlètes, que ce soit en muscu classique ou en sport de force. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que c'est le RPE, d'où ça vient, comment l'utiliser. Surtout, si tu ne l'utilises pas, je vais t'expliquer pourquoi tu dois l'utiliser. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner tous les points les plus importants sur le RPE et surtout, je vais te dire comment programmer avec le RPE. Alors déjà, le RPE, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le Rate of Perception Exertion. Désolé pour l'accent anglais exécrable, mais dans l'idée, les gars, le RPE, c'est tout simplement l'outil d'intensité. C'est une échelle qui va te permettre de quantifier l'effort que tu ressens et c'est réellement selon ce que tu ressens et pas selon des estimations. On va vraiment se baser sur ta perception de la difficulté et pas sur la charge. Il y a quelques années en arrière, les gars, le RPE, en fait, il était évalué avec une échelle allant de 6 à 20. Et c'était des chiffres principalement corrélés à la fréquence cardiaque. Aujourd'hui, on a fait les choses de manière beaucoup plus simple. Mike Tuchscherer, il a repris le RPE, les gars, et il a fait une version simple, allant de 0 à 10. 0 étant très facile, 10 étant très difficile. Et c'est cette version-là que vous allez retrouver. Généralement, vous allez voir des stories Instagram, des vidéos YouTube, vous allez voir tant de kilos au squat, RPE 7. Tant de kilos au deadlift, RPE 5. Tant de kilos au bench, RPE 9. Et ainsi de suite. Vous l'avez compris, vous allez voir différentes vidéos avec différents RPE. Le RPE, comme je l'ai dit, c'est tout simplement l'échelle de difficulté de 0 à 10. Maintenant, comme je l'ai dit, l'échelle de difficulté, elle va de 0 à 10. Je vais expliquer en détail chaque RPE. Bon, déjà, vous avez l'effort en RPE de 0 à 4. Ça, c'est un effort très léger, très peu intense, du type échauffement, mobilité, marche, vous ressentez aucune fatigue musculaire. Ensuite, on va avoir la case RPE 5, 6. Là, c'est un effort modéré. Vous allez avoir une sensation de travail, mais en fait, c'est des séries qui sont relativement légères. Généralement, c'est des séries d'échauffement, de montée en gamme, des charges très légères. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Vous avez le RPE 7. Donc, RPE 7, ça signifie une charge modérée. Ça signifie tout simplement que tu as 3 répétitions en réserve. Je vais te donner un exemple. Si tu fais une rep à 100 kg RPE 7, ce qui veut dire qu'une fois ta rep à 100 kg terminée, tu es capable d'enchaîner 3 répétitions. Ça commence à être un petit peu lourd, la charge est modérée, mais tu es encore loin de l'échec. Maintenant, on rentre dans le RPE 8. Là, forcément, qui dit RPE 8 dit automatiquement charge plus lourde. Si tu es RPE 8, tu es capable de faire 2 répétitions de plus. C'est un RPE intéressant parce que tu es quand même sur une bonne intensité. Tu as une charge lourde, mais une charge maîtrisée, puisque tu es quand même capable d'enchaîner 2 répétitions derrière. C'est une charge qui ne te crame pas non plus à 100%. Maintenant, on va parler du RPE 9. Donc forcément, RPE 9, un RPE de plus. Autrement dit, forcément, la charge un petit peu plus lourde. Là, on commence à se rapprocher de ton max. On commence à avoisiner des charges très intéressantes. Et forcément, qui dit RPE 9, dit charge lourde, dit automatiquement la technique elle est un petit peu challengée. Et enfin, le RPE 10, les gars, c'est la charge absolue. Votre RPE 10, c'est votre max, c'est votre PR, c'est votre RM. Le RPE 10, tu peux pas faire une répétition de plus. C'est vraiment le moment où tu es en train de forcer sous la barre, tu es tout rouge avec les veines qui vont exploser de partout. Ça, c'est l'effort RPE 10. Et surtout, la clé de cet outil, comme vous l'avez vu, c'est le nombre de répétitions de réserve. Le RIR. En anglais, le RIR, Repetition in Reserve. Et en fait, les deux systèmes, ils sont assez complémentaires. RPE 8 égale 2 RIR, RPE 9 égale 1 RIR et RPE 10 égale 0 RIR, 0 répétition de réserve. Typiquement, on va pouvoir programmer, par exemple, un 4x5 RPE 7, 4x5 RPE 8. On va pouvoir utiliser le RPE dans la programmation au lieu du pourcentage ou au lieu de la charge. Et là, du coup, on va se dire, ouais, mais attends, c'est peut-être plus simple de travailler directement à 80% de ton max. C'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi utiliser le RPE et pas forcément les pourcentages. Dans la théorie, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des pourcentages. Tu fais un 3x10 à 70% de ton max et tu sais quelle charge tu vas utiliser. Dans la théorie, oui. Dans la pratique, non. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ton niveau de performance, il va varier chaque jour. Ton sommeil, ton alimentation, ton stress, ton hydratation, la prise de tête que tu as eue avec ta femme, la prise de tête avec les collègues du bureau, la prise de tête au boulot. Bref, tu l'auras compris, il y a plein de facteurs externes qui vont venir perturber ton état de forme du jour. Un jour, tu as mal dormi, tu t'es pris la tête avec madame, tu as sauté ton petit-déj, tu n'as pas bu assez d'eau, tu arrives à l'entraînement et en fait, ton 80% habituel, en fait, le jour J, ça devient un RPE 10, ça devient super lourd. Par contre, à contrario, tu arrives un jour où tu pètes le feu. Ton 80%, tu peux taper 10 reps avec.
Et à la même charge, tu vois qu'il y a un jour où tu vas être RPE 9 et un autre jour où tu as eu des facteurs externes pourris, tu seras RPE 7. C'est le gros avantage du RPE parce qu'il te permet une autorégulation selon ta forme du jour. Et grâce à ça, au moins, tu peux piloter ton intensité en temps réel. Tu arrives à l'entraînement, tu n'as pas la force, du coup, forcément, ton RPE, il prend un coup. Par contre, à contrario, si tu te sens en forme, ton RPE, il prend un coup, mais dans le bon sens. Et cette approche, les gars, on l'utilise particulièrement dans les sports de force, en streetlifting, en powerlifting. Parce que tu imagines que sur un mauvais jour de forme, forcément, tu n'as pas la forme à l'entraînement. Une barre qui est censée être légère, elle peut devenir très lourde. Et du coup, qui dit barre très lourde, dit automatiquement derrière un potentiel risque de blessure. Maintenant, comment on va utiliser le RPE dans les séances? En muscu d'une manière générale, et attention, quand je parle de muscu, je ne parle pas des sports de force, je parle vraiment de la muscu. En muscu, ce qu'on va essayer de faire, c'est être relativement proche de l'échec. Parce qu'une série d'élévations latérales RPE 6, ça ne nous intéresse pas, c'est de l'échauffement. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement être proche de l'échec sur un RPE 8. On va prendre un exemple, les gars, on va faire un 3x12 au leg extension RPE 8. La semaine suivante, on va pouvoir monter RPE 8,5, un petit peu plus lourd. La semaine d'après, RPE 9. La semaine suivante, RPE 9,5. Et enfin, on peut finir sur du RPE 10. On est proche de l'échec, on monte en charge, mais on n'est pas tout de suite à l'échec. Et pour comprendre un peu plus en détail la programmation, le choix des exercices, le RPE, le nombre de séries, le nombre de répétitions, etc. Je vous ai préparé différents programmes, les gars. Vous avez différentes offres avec différents budgets. L'objectif, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Bien évidemment, ces offres, les gars, sont disponibles directement sur le lien en description de cette vidéo. Je vous apporte aussi un peu de contexte sur moi, savoir qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont mes performances, pourquoi ces programmes. L'idée, c'est de vous faire atteindre le plus gros physique possible avec les meilleures performances possibles. Et mon best-seller, les gars, honnêtement, ça reste ce programme. Streetlifting 5 semaines. L'avantage, c'est que vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous avez simplement à adapter vos charges en fonction du RPE. Maintenant, vous savez ce que c'est le RPE grâce à cette vidéo. Vous allez pouvoir construire votre physique et augmenter vos perfs. Bref, retour à la vidéo. Et attention les gars, pour avoir une bonne estime du RPE, ça demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et je dirais même plusieurs années. J'ai mis plusieurs années avant de déterminer le bon RPE sur lequel j'étais. Par exemple, si je faisais un 3x5 au squat, supposons à 160 kg, je me disais, bon, ok, je suis peut-être RPE 7. Alors qu'en réalité, les gars, sur ce même squat, j'étais sur un RPE inférieur à 6. Donc oui, ça prend du temps pour bien déterminer le RPE. Comment on va trouver si on a la bonne charge? C'est simplement en montant légèrement la charge. Tu vas commencer ta première série. Si la charge est trop facile, tu peux monter. Si la charge est trop lourde, c'est que tu es monté trop haut en termes de RPE. C'est pour ça que l'auto-évaluation du RPE, les gars, ça demande du temps. Et surtout, les gars, c'est très influençable par la forme du jour. Et à force d'expérience, les gars, la perception du RPE, elle s'améliore. Maintenant, aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'utilise le RPE. Avec telle ou telle charge, je sais d'avance à quel RPE je vais être. Et par contre, une règle importante, les gars, on ne programme jamais des séances consécutives RPE 9-10. Comme on l'a vu, RPE 9-10, c'est l'intensité très haute. Et ça, les gars, c'est la recette du surentraînement. Vous vous entraînez RPE 9, RPE 10, le lendemain, RPE 9, RPE 10, et ainsi de suite. Vous répétez ce schéma-là. Alors oui, vous allez voir certains bodies pour qui ça fonctionne très bien, mais ces bodies-là, ils sont pas comme vous et moi. En étant naturel, les gars, c'est compliqué d'être RPE 9, 10 tout le temps. Et au-delà du fait que ça soit compliqué, ça entraîne vite un schéma de surentraînement et une stagnation. Maintenant, le gros avantage du RPE, c'est que vous avez une perspective de progression sur du long terme. Le RPE, c'est pas qu'un outil à l'entraînement, c'est un outil de progression et de programmation. Regarde, je vais te donner un exemple. Imagine le mois dernier, tu prends le squat, tu faisais 5 reps à 100 kg au squat, RPE 8. Un mois plus tard, les 100 kg, tu fais toujours 5 reps, mais cette fois-ci, tu es RPE 6. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu as simplement progressé sur ton mouvement. Tu es devenu plus fort parce qu'il y a un mois de ça, tu étais RPE 8. Là, aujourd'hui, tu es RPE 6. Ce qui était difficile avant, c'est devenu modéré aujourd'hui. Et probablement que dans un mois, le même 5 reps à 100 kg, il sera RPE 3. Et là, du coup, ça devient un signal clair pour que tu puisses augmenter la charge. C'est ça aussi la beauté du RPE, les gars, parce que vous pouvez progresser à la même charge avec un RPE différent. Vous avez une mesure relative de votre progression. Et moi, les gars, j'irais même plus loin que ça. Et je dirais qu'à chaque entraînement, vous devez noter votre RPE. Vous notez votre RPE à telle ou telle charge. 2 mois plus tard, vous regardez les charges que vous avez fait avec quel RPE vous étiez. Forcément, les gars, il y aura de la progression. Donc maintenant, pour résumer, vous savez ce que c'est le RPE. Vous savez comment l'utiliser. On le rappelle, on va l'utiliser de manière progressive.
Première semaine d'entraînement, par exemple, RPE 6. Deuxième semaine d'entraînement, RPE 7. Troisième semaine d'entraînement, RPE 8. Quatrième semaine d'entraînement, RPE 9 et ainsi de suite. Et le gros avantage, les gars, c'est que c'est adaptable selon votre état de forme. Donc voilà, en espérant vous avoir appris des choses sur le RPE, compte toi qui regarde ma vidéo. Si tu n'utilises pas le RPE, je te conseille de l'intégrer dès aujourd'hui. Chaque séance que tu vas faire, il faut que tu intègres cet outil. Vraiment, c'est hyper important. Et tu vas vite voir ta progression semaine après semaine, mois par mois. Vraiment, tu arrives à comprendre le RPE, ça va absolument tout changer. Voilà les gars, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like. Pensez aussi à mettre un commentaire. Mettez ce que vous voulez les gars. Tiens, par exemple, mettez-moi la séance que vous avez faite aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas entraîné les gars, mettez-moi la séance que vous allez faire demain. Voilà les gars, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.